Une question m'a été posée cette semaine concernant l'arcane 3 et l'arcane 4 du tarot de Marseille, donc l'empereur et l'impératrice, qui comportent tous deux une représentation d'un aigle, mais si l'on observe bien attentivement la représentation de ces deux arcanes, on peut s'apercevoir que ces deux aigles regardent dans des directions différentes et ont une représentation graphique qui est légèrement différente. Et donc la question qui m'a été posée était la suivante: est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, bonsoir Nadine, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la représentation de ces deux aigles est différente, et évidemment, est-ce que cela a un sens? Eh bien, bien entendu, rien dans le hasard, dans le tarot de Marseille, pardon, n'est dû au hasard. Et si ces deux représentations de l'aigle sur la carte de l'impératrice et de l'empereur sont différentes, bien entendu que cela a un sens et une signification cachée qu'il nous faut apprendre à décoder. Alors, tout d'abord, que représente le symbole de l'aigle? L'aigle est en général le symbole du principe spirituel et le prototype du chaman ou de l'hiérophante par excellence. La symbolique et la signification de l'aigle comprennent de nombreux domaines comme la loyauté, la dévotion, la liberté, la vérité, l'honneur, le divin, l'espoir, la prévoyance, et plus généralement tout ce qui concerne la conscience psychique. Pourquoi? Eh bien parce que l'aigle est considéré comme le plus puissant des oiseaux. Il est considéré comme le roi des rapaces et il est vu comme un symbole céleste et solaire. Et à ce titre, il est également symbole de majesté, de pouvoir, de force, de puissance et de prestige. D'où sa présence sur les deux arcanes qui sont également des arcanes de pouvoir et de puissance dans le tarot de Marseille, à savoir l'impératrice et l'empereur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans l'alchimie, l'aigle représente le triomphe de l'esprit sur la matière, avec une mention spéciale pour l'aigle bicéphale ou le faucon, animal de l'âme qui y est associé. Ce n'est pas pour rien que certains symboles représentent des aigles bicéphales. Effectivement, ce sont des symboles alchimiques par excellence. Donc l'aigle symbolise le pouvoir de la transcendance, le pouvoir de l'esprit sur la matière, le pouvoir du divin sur le matériel. Ce pouvoir transcendant, qui est également une capacité à s'élever au-dessus de soi, et à observer les horizons à partir d'une position détachée de notre ego. Les aigles représentent donc notre capacité à nous illuminer spirituellement, à dépasser l'intellect pour aller vers une connaissance supérieure, une connaissance divine, et c'est donc un symbole initiatique par excellence. D'ailleurs, en français, il y a quelques expressions très connues concernant l'aigle, hein, par exemple, avoir un œil d'aigle, qui signifie avoir une perception, une connaissance perçante des choses. Ou bien un nid d'aigle, qui représente une construction difficilement accessible. Ou encore, ce n'est pas un aigle, qui est une expression qui se dit familièrement d'une personne à l'intelligence médiocre. Ou encore, comme un aigle fond sur sa proie, qui désigne le fait qu'une personne puissante soit assaille sa proie de manière impétueuse et soudaine. Et puis il y a une particularité dans la langue française, c'est que l'usage du mot aigle peut à la fois être masculin ou féminin. Il est masculin quand il désigne l'oiseau en général, ou quand il est employé au sens figuré pour désigner un homme de génie. Napoléon s'associait à un aigle, c'est pas pour rien.
Et puis il est féminin quand il désigne la femelle de l'oiseau ou quand il est employé en héraldique comme un synonyme d'étendard. Alors voilà en ce qui concerne le symbole de l'aigle. Maintenant, dans les arcanes du tarot, eh bien, on peut constater effectivement que ces deux aigles représentent, enfin que ces deux représentations de l'aigle par le tarot représentent deux animaux qui regardent dans des directions différentes et qui ont une forme différente. Et si l'on y regarde de plus près, dans la version de Jodorowsky-Camoin, qui est celle qui est la plus claire en ce qui concerne ce symbole, on peut constater que dans l'aigle de l'empereur se cache ici un œuf. Et donc on peut en déduire que l'animal qui est présent sur le bouclier de l'empereur est un aigle de sexe masculin. Alors que l'animal qui est présent sur le bouclier de l'impératrice est lui un animal de sexe masculin. Et c'est intéressant puisque nous avons ici deux figures d'autorité qui représentent pour l'impératrice la communication, le fait de passer de l'intellect avec la recherche intellectuelle présente dans la papesse à une action concrète dans le monde, mais une action organisée par une femme avec son côté masculin. C'est-à-dire qu'on a ici un personnage impérial qui est en pleine puissance de qui il ou de qui elle est, et qui a complètement intégré son côté yin et son côté yang, son côté masculin et son côté féminin. Et on retrouve le même symbole dans le symbole de l'empereur, qui lui eh bien, présente un aigle de sexe féminin et qui donc de nouveau agit dans le monde, conquiert le monde avec eh bien, toute sa force, toute sa puissance d'homme, mais également avec son intuition et toute sa capacité de compréhension, d'écoute plutôt féminine. Et donc on a ici deux personnages qui nous sont présentés dans le tarot de Marseille, qui agissent et qui sont des hommes et des femmes totales, c'est-à-dire qui ont réalisé en eux la fusion du masculin et du féminin, pour pouvoir aller vers le spirituel. Et je vous l'ai dit, l'aigle est également un symbole par excellence du chaman ou de l'hiérophante, c'est-à-dire du personnage spirituel, et comme par hasard, l'arcane suivante du tarot de Marseille eh bien, est le pape ou l'hiérophante. Et donc on a bien, avec l'action de l'impératrice et de l'empereur dans le monde, eh bien, quelque chose qui va aboutir au triomphe de l'esprit divin sur la matière, du spirituel sur le matériel. Et donc on a effectivement un symbole qui est extrêmement fort et extrêmement puissant.